Mille merci à vous. Aujourd'hui, on atteint 1000 abonnés. Merci à vous. Si vous êtes nouveau et c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous, partagez et likez et mettez des commentaires. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va faire une vidéo trop simple. C'est comment faire la vidange d'une voiture Volkswagen. Ça peut être une Seat, ça peut être une Skoda, ça peut être n'importe quel modèle. Le plus important, c'est d'avoir les bons outils et la patience. Et il faut être un petit peu propre. Avant de d'ouvrir, là qu'on voyait c'est une clé 19 pour ouvrir, c'est pour le Seat ou le Volkswagen, c'est une clé 19. Là je me suis mis au sol, j'ai mis un plastique pour éviter que de l'huile sale coule par terre et ça laisse de la saleté et c'est pas bon pour les voisins ni pour l'environnement. Et je mets une bassine large pour éviter que de l'huile s'échappe. Normalement, c'est 3 litres de l'huile, mais parfois, c'est avec des gens qui ne connaissent pas, ils commencent à verser 6 litres, 5 litres, et c'est pas bon. Au début, on ouvre à clé et après, on ouvre manuellement. On doit faire attention parce que on peut abîmer le viletage de la carter à l'huile. Comme on a dit, il faut être propre parce que de l'huile qui circule dans le moteur, il faut être le maximum propre et éviter que la poussière ou la saleté rentre dans le moteur. Quand on ouvre, on va laisser couler le maximum, aucune goutte qui reste. Pour faire couler plus, on doit ouvrir le filtre à gasoil, à l'huile. Là, c'est de l'huile que j'ai acheté avec le filtre. Et tout ça, c'est le conseiller de vente qui m'a conseillé par rapport au ma kilométrage et par rapport à la marque que j'ai. Ça, c'est moteur Golf 5 ou une Seat Leon phase 2. Là, j'ouvre comment on appelle ça, une carter. Et on voit le truc noir. On l'ouvre avec une clé 32. On tourne au début avec clé et après à la main. Ça, c'est le boulon que j'ai enlevé avec la rondelle qu'on doit changer. Et ça, c'est la clé 32 comme on a dit. Si vous avez une autre technique pour le faire, avec plaisir. L'important, c'est de faire les choses correctement et de ne pas faire un truc que vous allez regretter. Parce que la casse, c'est pas bon. Si casser quelque chose, c'est pas bon. C'est bon pour apprendre, oui, mais après, si on répète tout le temps ça, de préférence de le ramener chez un garagiste et de le faire tranquillement. Ça nous fait gagner de l'argent, d'épargner de l'argent et le temps et tout. On ouvre manuellement, on change le filtre, on va voir l'état du filtre. Elle est sale, noire. Et ben de préférence de le changer, ça coûte rien. Ça coûte 9 euros, je crois, j'ai acheté. Là, on le prend. Et il y a des accessoires qui vont avec. La rondelle jaune qu'on a vue et un joint en caoutchouc qui va sur la capuche. Et vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer où va précisément. Ça, c'est la rondelle qu'on a dit qui va au-dessus de la carter. Au-dessous de la carter. Là, on le prend et on essaye de le mettre autour du capuchon où il y a le viletage. Et on va le baisser au maximum. Comme ça tient sa place. Comme j'ai dit, si vous êtes nouveau, c'est pour la première fois que vous regardez cette chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de partager, de liker et de mettre des commentaires. J'espère que la vidéo était bonne pour vous et que vous avez appris quelque chose pour vous, travaux et pour vous même. Comme j'ai dit, on remet les choses à sa place, chaque chose à sa place, et on essaie de serrer, ne pas trop serrer pour qu'il se casse. Essayez de mettre de l'huile à niveau. C'est comme on a dit toujours, c'est 3 litres,8 parce que c'est un moteur 1 litre 9, c'est 3 litres,8. Et c'est bon, là je serre, je fais les choses correctement. Au début à la main et après avec la clé, mais je dois pas trop serrer pour ne pas le casser. Et ça sera facile pour ouvrir la prochaine coup. Si je vois que ça fuit, je la serre un petit peu plus, mais sinon je la laisse comme ça, sans problème. N'oubliez pas de mettre le boulon parce que si vous mettez de la vidange en haut, de l'huile, ça va couler. Tout ça, je vous le dis, et essayez de ne pas faire tomber par terre. Parce que si la saleté reste, et ben, ça va bouffer le moteur. On essaie de serrer manuellement à la main et après avec la clé 19. Assurez-vous que vous avez une crique et vous avez les chandelles pour soulever ou mettre une roue pour tenir. Pour ne pas regretter toute votre vie. Ou si vous avez une fosse, vous mettez sous le truc dans la fosse et vous réparez tranquillement. Là, je suis en train de serrer. Et voilà. Là, je vous montre ma bouteille d'eau, la quantité qu'on va mettre.
Là, comme vous voyez, j'ai enlevé le capuchon. J'ai pas d'entonnoir et j'ai mis à la place une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, quand on la coupe, on essaie de la nettoyer et de la sécher avec un papier sopalin. Là, comme vous voyez, c'est 3 litres 8. Et on verse au fur et à mesure. On verse au fur et à mesure. Normalement, 1 litre 9, c'est 3,8. Et ça, normalement, c'est votre conseiller, il va vous dire la quantité. Là, vous voyez, c'est une bouteille d'eau, mais je l'ai bien séchée pour ne pas regretter. Et là, vous voyez, ça, c'est 1 litre 1 litre 2. C'est la bonne quantité que j'ai fait. Là, ce que je dois faire, je ramasser de l'huile sale, de la mettre dans une bouteille et de la ramener au lieu de recyclage. Ne pas jeter comme certains à la poubelle, c'est pas bon. Là, vous voyez, je l'ai jaugé tout de suite, mais normalement, je dois rouler avec et le lendemain, je dois la jauger pour voir. Elle est entre les deux, elle est au maximum. Ça veut dire que je suis bien. Merci à vous et à bientôt et bonne journée. Au revoir, les amis.